Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral de chimie qui s'appelle décomposition de l'oxyde d'argent. Donc on nous dit qu'on considère un équilibre 2Ag2O donne 4Ag plus O2, qu'on mesure expérimentalement la pression à l'équilibre du système, comme on le voit sur la figure proposée, et on me demande de donner le lien entre delta Rg standard et les données. Donc ici, il faut se rappeler des relations de cours que vous avez tous rencontrées en thermochimie. Donc on a delta Rg standard qui est égal à delta RH standard moins T delta RS standard, ce qui est la première idée à laquelle vous devez penser quand on vous demande de calculer un delta Rg standard. Mais ici, vous n'avez aucune information sur les enthalpies de formation et sur les entropies molaires, donc ce n'est pas cette relation qu'on va utiliser. Et donc on a une autre relation qui est delta Rg standard qui est égal à moins RT ln de K standard, à laquelle on peut penser. Et donc ici, on voit bien que la donnée intéressante de l'énoncé, c'est la pression à l'équilibre. Et donc on va relier le K standard à la pression à l'équilibre grâce à la loi d'action des masses, qui nous dit que finalement, K standard, c'est égal au quotient réactionnel à l'équilibre. Et ici, le quotient réactionnel à l'équilibre, c'est égal à l'activité de l'argent à l'équilibre puissance 4 fois l'activité de O2 à l'équilibre divisé par l'activité de Ag2O à l'équilibre au carré. Et donc on a deux espèces solides dont les activités valent 1, si bien que le QR à l'équilibre est égal à l'activité en dioxygène à l'équilibre. Et donc on en déduit que K standard est égal à QREC est égal à la pression à l'équilibre divisé par P standard, dans la mesure où O2 est le seul gaz. Donc comme O2 est le seul gaz, eh bien PO2 à l'équilibre est égal à PEC. Et donc finalement, delta Rg standard est égal à moins RT ln de K standard, c'est donc égal à moins RT ln de PEC sur P standard. Voilà ce qu'on obtient. Et donc ici, on a la courbe de PEC en fonction de T, donc on va essayer de se servir de ça dans la suite. Alors, déterminer l'enthalpie standard de formation de l'oxyde d'argent à 100 degrés Celsius. Donc ici, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a delta FH standard de Ag solide égale 0, delta FH standard de O2 gazeux égale 0, car ce sont des corps simples, d'une part, et dans leur état standard de référence, c'est-à-dire que l'oxygène se trouve à l'état standard sous forme de dioxygène gazeux, et pareil pour l'argent, ça se trouve sous forme d'argent solide, c'est un métal de référence, pardon. Et donc, l'enthalpie de réaction, delta RH standard, est directement ici égale à moins 2 fois l'enthalpie de formation de Ag2O par loi de S, dans la mesure où les autres enthalpies de formation sont nulles. Et donc si j'arrive à calculer delta RH standard, eh bien je serai capable de déterminer tout simplement delta FH standard de Ag2O. Donc pour cela, on va utiliser la loi de Van 't Hoff, qui nous dit que D de log de K standard sur dt est égal à delta RH standard sur RT carré. Et donc, en faisant l'approximation des lignes gammes, c'est-à-dire en considérant que delta RH standard ne dépend pas de la température, on va pouvoir intégrer cette relation entre deux températures, T1 et T2. D de log de K sur dt est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de delta RH ronde sur RT carré dt. dt ici. Et donc, je vais obtenir que le log de K standard de T2 sur K standard de T1 est égal à delta RH standard sur R. La primitive de 1 sur T carré, c'est moins 1 sur T. Donc ça va faire moins 1 sur T2 plus 1 sur T1. Et on a vu que K standard, dans la question précédente, c'était égal au quotient réactionnel, c'est-à-dire que c'était égal à PEC. Donc K standard de T est égal à PEC, tout simplement, sur P standard. Donc je vais aller lire graphiquement deux valeurs de pression à l'équilibre avec deux températures données.
et je vais en déduire l'enthalpie de formation, ici qui m'intéresse. Donc je vais prendre des points pour lesquels la lecture est facile. Ici, 100 degrés, on est à moins 4 pour le Ln, et puis là je vais prendre 200 degrés, on va prendre 0 comme valeur. Donc on a pour T1 égale 373 Kelvin, eh bien on n'a que K standard, on a Ln2, on a Pec, pardon, qui est égal à 10 puissance moins 4 bar. Donc K standard est égal à 10 moins 4, puisque c'est Px sur P ronde, avec P ronde qui vaut 1 bar. K standard de T1 du coup. Et pour T2 égale 473 Kelvin, du coup, on a que Pec est égal à 10 puissance 0, c'est-à-dire 1 bar. Et donc K standard est égal à K standard de T2 est égal à 1. Et donc j'en déduis par application numérique que delta RH standard est égal à R ln de K standard de T2 sur K standard de T1 divisé par 1 sur T1 moins 1 sur T2. Ça, je vais plutôt le mettre dans une autre couleur. Et je peux faire l'application numérique, du coup. Donc ça fait 8,31 fois ln2, du coup, K standard de T2, on a dit que c'était 1. Voilà. Divisé par 1 sur T1. Donc 1 sur T1, c'était 373, moins 1 sur 473. Mince, je me suis trompé dans mon calcul à la calculatrice, je le reprends. Pardon. J'ai mal tapé. Voilà. Et donc je tombe sur 135 kJ par mol. Ce qui est positif, donc la réaction est endothermique. Ce qui est cohérent, hein, puisque plus on augmente la température, plus la pression à l'équilibre est grande. Et on a vu que la pression était égale à K standard, donc K standard augmente avec la température. Donc c'est tout à fait cohérent d'avoir une réaction endothermique ici. Alors ensuite, on me dit que je vais reprendre les questions. Pour éviter de devoir à chaque fois me déplacer dans mon énoncé. Donc on me dit que dans un récipient à 100 degrés, donc on est à T égale 373 Kelvin, donc à cette température, on a vu que la constante d'équilibre était égale à 10-4, on l'a utilisé dans la question précédente, on verra si on en a besoin. On a introduit 0,01 mol d'oxyde d'argent. Hop, donc je vais reprendre la réaction ici, donc j'introduis 0,01 mol d'oxyde d'argent et donner la pression finale et la quantité restante si le volume est fixé à 2 litres. Donc là, on va faire l'hypothèse que l'état final est un état d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas tout l'oxyde d'argent. L'état final est un état d'équilibre, pardon. Puisque vous savez que quand vous avez des solides, il peut se passer des choses un petit peu étranges, on pourrait consommer tout le solide. Et donc on va se retrouver à l'état d'équilibre avec 0,01 moins 2 xiec, 4 xiec et xiec, comme tableau d'avancement, en supposant que l'état final est un état d'équilibre. Donc ça veut dire que xiec, tout du moins que 2 xiec, doit être inférieur à 0,01, sinon on va avoir un souci. Ça voudrait dire qu'on a consommé tout l'oxyde d'argent. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ. On va vérifier ça. Et donc, eh bien, à l'équilibre, on a que K standard est égal à l'activité de O2 à l'équilibre, encore une fois, est égal du coup à la pression en O2 à l'équilibre sur P standard. Et donc, bah, c'est tout simplement NO2 à l'équilibre, donc xiec RT sur V, P standard, nRT sur V. Et donc, j'en déduis xiec, qui est égal à K standard V P standard, divisé par RT. Et donc, je peux faire l'application numérique avec ma constante d'équilibre qui vaut 10-4, fois 2 litres, fois P standard, c'est 10 puissance 5, divisé par 8,314, fois la température qui est fixée à 100 ici. Donc, ça me fait 6,4 fois 10 puissance moins 6 mol. Donc, on me demandait déjà la pression finale. La pression à l'équilibre,
Et Px était égal tout simplement à K standard, hein, fois P rond, ici. Donc on avait dit que c'était 10 puissance moins 4 bar, tout simplement ici. Donc 10 pascal. Hein. Voilà. Dans cette situation, K standard égale Pec sur P rond, donc Pec égale 1,10. C'était Pec, de toute façon on pouvait le lire directement voilà, sur le graphe, hein, le ln de... alors j'ai pris ln comme si c'était des logs depuis tout à l'heure. Il faut que je corrige un petit peu tout ça, pardon, je me suis trompé. C'est pas du log de Px, c'est du ln de Pec. Donc Px est égal à e puissance moins 4. C'est pas exactement la même chose. Alors, il faut que je corrige tout ça. E puissance moins 4 bar, donc ça fait 0,0183 bar, pardon, je me suis trompé. Et donc la constante d'équilibre, c'était égal à P ronde sur Px sur P ronde, donc ça fait directement 0,0183. Et ici, bah, c'était exponentielle 0, ça ne changeait pas. Voilà. Donc ça ne changeait pas ici. Par contre, ça va me changer mon application numérique. Je vais corriger. Donc ça fait 8,314 fois ln de 1 sur 0,0183 du coup, divisé par 1 sur 373 moins 1 sur 473, ce qui me fait 58,7. On va prendre 59 kJ par mol. Et donc ici, je me suis également trompé. J'ai pris de partout, j'ai pris un log décimal alors que c'était un log népérien. Pardon pour ça. Et donc ça fait toujours 0,018. Donc la pression à l'équilibre, c'est 0,018 bar. Voilà. Ce qui fait donc 1800 pascal, hein, grosso modo. Ce qui est déjà plus cohérent, moins aberrant. Et donc le xiec, je vais le recalculer. Donc ça fait E puissance moins 4 fois 2, 10 moins 3 fois 1, 10, 5. Divisé par 8,314 fois 373, ce qui me fait 1,18 fois 10 moins 3 mol. Donc on a bien l'hypothèse de départ qui est vérifiée, 2 xiec qui reste plus petit que 0,01, donc ça c'est juste. Et voilà. La quantité restante d'oxyde si le volume est fixé à 2 litres, donc N équilibre de Ag2O. C'est 0,01 moins 2 xiec. Et donc, ça nous fait 7,6 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, à la même température, on augmente progressivement le volume. Que se passe-t-il? Eh bien, en augmentant V, eh bien, on a xiec qui augmente, comme on le voit dans la relation précédente, tout simplement. Étudier et représenter la pression finale en fonction du volume du récipient. Donc, on a xiec qui augmente. Et il arrive un moment où tout Ag2O a été consommé. Ça, c'est quand xiec, c'est quand 2 xiec est égal à 0,01. Voilà, donc autrement dit, xiec égale 5,10 moins 3 mol. Et dans ce cas-là, on aura consommé tout l'oxyde d'argent. Ça correspond à un volume V qui vaut RT xiec sur K standard P standard. Et donc si on fait le calcul, 8,314 fois 373 fois 5,10 moins 3 divisé par E puissance moins 4 par 1,5. Donc ça fait 8,5 litres, grosso modo. Donc dès qu'il y a 8,5 litres, on a consommé tout l'oxyde d'argent. Et donc après, l'état final n'est plus un état d'équilibre. Donc l'état final n'est plus un état d'équilibre. On ne peut plus écrire QREC égale K standard.
dans la mesure où c'est plus un état d'équilibre. Et donc la pression, elle évolue comment? La pression en O2, c'est tout simplement N O2 RT sur V. Et comme la réaction n'évolue plus, P évolue en 1 sur V. Donc on va avoir une branche d'hyperbole. Alors qu'au départ, on a avant, pour V plus petit que V limite, où V limite c'est le volume que j'ai calculé ici, eh bien on a Pec qui est égal à K standard fois P0, qui est donc constant. Donc finalement la pression ici, comment elle évolue? En fonction du volume, eh bien on a ce fameux volume limite qui est de 8,5 litres. En dessous, la pression, elle vaut Pec, qu'on a calculé avant, qui vaut 0,018 bar. Et ensuite, on a une décroissance de la pression suivant une branche hyperbolique, puisqu'on n'a plus que du dioxygène et ça n'évolue plus. Combien faut-il introduire d'oxygène pour limiter à moins de 2% la décomposition de 0,01 mol d'oxyde d'argent dans un volume de 2 litres? Donc ça, c'est une question pour terminer là-dessus. Donc combien faut-il introduire d'oxygène pour limiter à moins de 2% la décomposition? Ok, donc on va faire ça. Donc ici, on va partir toujours de 0,01 mol d'oxyde d'argent. Et par contre, on va introduire N0 de O2. Et on veut que l'état d'équilibre soit... on veut limiter à 2% la décomposition. Donc on veut qu'il en reste 0,98. On veut que 0,01 moins 2 xiec soit égal à 0,98 fois 0,01. Et donc ici, on va avoir que N0 n'a pas trop la place, mais on va déclasser un petit peu ça. Donc ici, on va toujours avoir 4 xiec et N0 plus xiec. Et donc, on en déduit ici que 0,01 moins 2 xiec doit être égal à 0,98 fois 0,01. Donc 0,0098. On en déduit xiec. 0,01 moins ce truc-là divisé par 2. Donc ça fait xiec qui vaut 1 10 moins 4 mol. Et donc on est ici toujours dans un volume de 2 litres et à une température de 100 degrés Celsius. Donc, on peut déterminer la pression à l'équilibre qui est toujours égale à K standard fois P ronde, puisqu'on a un équilibre ici, qui est donc égal toujours à 0,018 bar, c'est exponentielle moins 4. Or, Pec est aussi égal à N0 plus xiec RT sur V, par loi des gaz parfaits. Donc, on en déduit que N0, ça va nous faire Vpec sur RT moins xiec, qui est égal à N0. Et donc, on peut faire l'application numérique pour obtenir N0. Donc, P, on a dit que c'était exponentielle moins 4. J'ai perdu mon P standard, je pense. Non, c'est bon. C'est exponentielle moins 4 fois indice 5 fois toujours 2 litres divisé par 8,314 fois 373 moins 1 10 moins 4 du coup. Et donc, ça fait N0 qui vaut 1,08 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc voilà pour cet exercice, assez difficile dans la mesure où il faut bien jongler entre ce qui est un état d'équilibre et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, j'espère que la correction que je vous ai proposée a été assez claire. Désolé pour l'erreur de lecture graphique entre ln et log. J'espère que ça ne vous a pas perturbé. Donc pensez bien à corriger. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.